De retour sur le plateau de Polo News dans 27 minutes, le débat, le duel, le face-à-face entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Tout est prêt pour les accueillir. Les enjeux avec vous, Natacha, avec nos invités en plateau. Qui a le plus à gagner, qui a le plus à perdre? Avant de vous écouter, on va entendre Marion Maréchal, en ce moment en Hongrie pour un sommet démographique organisé par Viktor Orban. Éric Zemmour attendu sur place. Et écoutez ce que disait tout à l'heure Marion Maréchal. Éric Zemmour est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, vous le savez. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret pour personne qu'on se connaît, qu'on se voit, qu'on se fréquente. Et je serais ravie de le voir demain, même si nos deux invitations, comme vous le savez, ont été faites de manière distincte. Mais je pense que c'est un homme qui est un homme intéressant pour le débat public parce que par sa manière d'aborder les sujets, je pense qu'il va forcer le débat présidentiel à se faire aussi sur des sujets comme l'identité, sur des sujets comme la question de l'immigration, les sujets culturels. Et de ce point de vue-là, il va être, à mon avis, intéressant tout simplement parce que sinon on aurait probablement ronronné autour du Covid jusqu'en avril prochain. Et voilà, on va dire que de ce point de vue-là, il va bousculer un petit peu tout le monde. Un homme intéressant pour le débat public, le débat politique, Natacha Polony. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez Marion Maréchal une tentation Zemmour? Et je reformule aussi ma question. Est-ce que finalement le grand perdant, plutôt la grande perdante de ce débat, ça ne pourrait pas être Marine Le Pen? Alors, indéniablement, il y a un sujet Marine Le Pen avec la montée d'Éric Zemmour. Ça, on s'en rend tous compte. Elle baisse. Cela dit, son espoir, c'est que justement Éric Zemmour s'effondre au bout d'un moment, une fois qu'il aura été démontré peut-être qu'il n'est pas un candidat solide puisqu'il n'y a pas de programme, pas de proposition concrète. Ça, on le verra. En revanche, on ne peut pas exclure que Marion Maréchal jubile un peu à l'idée de voir Éric Zemmour bousculer sa tante. Le problème n'est pas là. La question est de savoir si qui a le plus à perdre. Est-ce que c'est la démocratie? C'est la seule question qui nous intéresse. C'est-à-dire, est-ce que réellement la focalisation sur Éric Zemmour va permettre de casser certains tabous, de faire émerger des sujets, ce qui n'est pas indigne, je veux dire encore une fois, parler de l'immigration qui est un sujet qui intéresse les Français, qui les inquiète, ce n'est pas indigne. Le problème, c'est de ne parler que de ça. Le danger, c'est de croire qu'une fois qu'on aura parlé identité, immigration, on aura réglé les problèmes. Si je peux me permettre, c'est aussi la façon dramatique d'en parler. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on parle de l'histoire de la France, mais par contre, lorsqu'on m'explique que Pétain a sauvé les Juifs français, là, ça ne va plus. En fait, là, on passe dans l'inacceptable. Et c'est tout le problème, en fait, avec les objets que Zemmour crée. Contre idée. C'est-à-dire, j'ai pas dit que c'était bien la façon dont il posait le débat. Je dis en fait, c'est pas des idées. Ce ne sont pas des idées. Est essentiel. Le problème, c'est de l'avoir sur un seul sujet. Non, le problème, en fait, c'est avoir des bases sur lesquelles on peut discuter. Et moi, ma crainte, en fait, et j'ai aussi cette crainte pour le débat qui va venir entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, c'est qu'en fait, on ne peut pas discuter avec un type comme Éric Zemmour. Gérard Noiriel, l'historien, disait l'historien qui respecte, face à l'historien qui respecte des règles, les règles de son métier, le polémiste aura toujours le dernier mot. Parce qu'en fait, lui n'a pas de règles. Lui, il invente des objets, des objets mythiques. Et c'est un énorme problème. Et moi, c'est ce qui me fait peur, en fait. Moi, ça me fait peur, en fait, dans ce type de mise en scène, en fait, qui, comme vous l'avez dit, est excessivement dommageable pour la démocratie. Parce que le problème, c'est que, vous l'avez dit, la question de l'immigration, elle est peut-être importante. J'en conviens tout à fait. Le problème, en fait, c'est que les termes qui vont être employés sont dictés par l'extrême droite aujourd'hui. Mais pas seulement par l'extrême droite. Le danger, c'est que là, on risque d'avoir un discours d'un côté sur la remigration, c'est-à-dire un délire où on s'imagine qu'on va renvoyer des gens où on ne sait pas, et de l'autre côté, un discours sur la créolisation qui, est tout aussi flou. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, dans son dernier meeting, a été incapable de définir clairement ce qu'il entendait par créolisation. Non, mais ça, c'est votre point de vue. C'est le métissage. C'est votre point de vue, mais vous parlez. On a deux excès. En fait, d'un côté, on a un racisme xénophobe, et de l'autre côté, on a du flou. Moi, je suis désolé, mais j'ai toujours autant de problèmes à accepter que dans un espace, qu'un type, en fait, qui soit aussi raciste, en fait, et un espace médiatique et politique, maintenant, aussi important. Laurent Neumann, quand même, alors, effectivement, on a deux personnalités qui sont à l'opposé, deux personnalités qui sont radicales, mais à côté de ça, les deux, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est la présidentielle. Il va falloir sortir des grandes théories, il va falloir être dans le concret aussi, il va falloir prouver, notamment pour Éric Zemmour, qu'il peut enfiler ce costume de candidat. Ce soir, il va y avoir énormément de monde devant son poste de télévision. Et donc, il y a un enjeu qui est majeur, qu'on a peut-être un peu oublié, mais qui est de parler à ceux qui sont désenchantés par la politique. Je vous rappelle qu'on vient de vivre des élections régionales où 2 électeurs sur 3 ne se sont pas déplacés. Où pour la première fois
pour la première fois, 71% des électeurs de Marine Le Pen ne se sont pas déplacés. Et vous pensez Éric que c'est Zemmour qui va doit vraiment leur parler. changer la politique ? Absolument. Éric Zemmour doit parler à cet électorat-là et Jean-Luc Mélenchon va essayer de parler à toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaissent plus ni dans les responsables politiques ni dans les offres politiques. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils auraient tort l'un et l'autre d'en rester à leur vision de l'histoire. Ce soir, il va falloir être dans le concret. Il va falloir rendre la politique intelligente et intelligible pour tout le monde. Et cet enjeu-là, parler à celles et ceux qui se sont abstenus et qui, élection après élection, s'abstiennent de plus en plus, à mon avis, et c'est pour ça que ce débat est important, c'est l'enjeu de leur duel ce soir. Il faut qu'ils parlent à toutes celles et tous ceux qui ne s'intéressent plus à la politique, ou en tout cas qui ne s'intéressent plus au vote. Et ça, c'est fondamental pour la démocratie, pour le coup. Anne Rosencher, est-ce que c'est finalement Jean-Luc Mélenchon qui a le plus à gagner en affaiblissant la candidature d'Éric Zemmour et en se montrant comme le candidat qui est le plus dans le concret et qui est le plus présidentiable ? Celui qui a le plus à gagner, c'est Emmanuel Macron. Parce que, en vérité, Emmanuel Macron, sa stratégie pour l'instant, c'est d'essayer de consolider, de coaguler le bloc de la raison. C'est la fameuse interview de Clément Beaune, un de ses ministres dans Le Monde cet été, disant « Nous allons représenter le camp de la raison ». C'est d'ailleurs très inquiétant. Oui, très inquiétant. Voilà. Ce grand retour du cercle de la raison, c'est-à-dire tous les gens qui veulent changer la vie, ce qui est le fondement de la politique, sont hors du cercle de la raison. Ça s'appelle juste une stratégie politique, parce qu'ils ont vu qu'elle avait marché, ils ont des épouvantails, les gilets jaunes, une fois qu'ils s'étaient radicalisés, ont permis à Emmanuel Macron d'avoir un très bon score aux européennes qui ont eu lieu dans la foulée. Il a fait la même chose avec les manifestations d'antivax qui lui donnaient ce grain à moudre, il n'y a rien à dire, hein, mais il y a... Voilà, donc là, nous allons avoir deux personnes qui se sont radicalisées. Et alors... Oui, Pablo, vous dites d'un côté il y a de l'inacceptable et de l'autre côté il y a du flou. Moi, je pense aussi du flou, c'était votre que de l'autre côté il y a de l'inacceptable aussi, parce que dans les changements, Natacha a rappelé les changements du côté d'Éric Zemmour, qui sur l'islam, sur l'immigration, c'est extrêmement durci. Avant, il disait l'islam doit s'adapter aux lois de la République. Maintenant, il dit l'islam est incompatible avec les lois de la République. Ça s'appelle il prône quasiment la guerre civile, enfin en tout cas lors de son discours sur la Convention des droits. Mais de l'autre côté, excusez-moi, mais Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai suivi Jean-Luc Mélenchon politiquement depuis longtemps. Sa dernière intervention, enfin son dernier dérapage expliquant que Mohamed Merah, la tuerie de Toulouse, était un incident monté en épingle à un moment adéquat pour faire diversion et stigmatiser. C'est quand même pas le cœur en fait de la politique du discours politique de Jean-Luc Mélenchon. Sortir un truc comme ça, si vous voulez de l'inacceptable, c'est un problème, mais enfin c'est pas la colonne vertébrale de cette politique. Alors que Zemmour, son racisme, je voudrais juste finir ça, parce que ça c'est au cœur de quelque chose qui mine la société française, qui est un complotisme, qui est de dire qu'en vérité il y a une espèce de complot de la société française pour stigmatiser les Français musulmans, les citoyens musulmans, et de dire que la tuerie de militaires et d'enfants juifs dans une école était en fait quelque chose dont on s'est habilement servi pour monter la population française contre les compatriotes musulmans. Moi, je pense suis désolée, c'est vraiment un clin d'œil. C'est vraiment inacceptable. Voilà, d'un côté, il y a des thèses complotistes islamistes. Franchement, vous parlez en fait de 30 secondes. Vous parlez de 30 secondes en fait dans un discours, alors que on vient vers vous après. Juste un mot de Natacha et après on vient vers vous. Juste un mot. Je ne vois pas pourquoi d'un côté il y aurait des mots inacceptables retenus contre l'un et de l'autre ce serait juste 30 secondes d'un dérapage. Ça révèle quelque chose. Et Jean-Luc Mélenchon est un homme intelligent, il sait très bien ce qu'il fait quand il dit ça et c'est en effet ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire sa dérive et qui explique qu'il soit aux fraises dans les sondages, hein, parce que le sondage tout à l'heure est aux fraises et lui aussi. Juste un mot sur les sondages. Quand on compare avec les sondages de Jean-Luc Mélenchon il y a 5 ans, on est à peu près dans le même étiage. Hein. La progression de Mélenchon, elle est venue tard dans la campagne. Donc ce que disent les sondages aujourd'hui ne dit pas ce qui se passera. Mais ça va dépendre quel Mélenchon on aura pendant cette campagne. Alors, moi, je suis désolé, mais en fait, c'est la parole à Pablo puis Olivien. Ce jeu, en fait, qui consiste à mettre à égalité une gauche dite radicale, mais en fait qui est pour moi assez centrale, et de l'autre côté l'extrême droite et ses discours racistes, je le trouve excessivement dangereux. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Natacha, je le trouve excessivement problématique, en fait, pour envisager
envisager une démocratie apaisée. Moi, je vous rappelle que moi, je suis né quand j'étais petit. En fait, je me souviens que on ne débattait pas avec l'extrême droite, on la combattait. Et là, maintenant, je vois sur les plateaux télé, en fait, tous ici, je ne sais. En fait, je me demande en fait ce qu'on fait ici, en fait, à débattre de ce que va dire Zemmour. Est-ce que Zemmour est un... Je suis d'accord, ils sont pas au même pourcentage, mais on doit garder en tête en fait que les fondements de leur politique, de ce qu'ils proposent aux Français, c'est excessivement problématique et c'est inacceptable. Ça fait 20 ans que je suis journaliste, ça fait 20 ans que j'entends dans les rédactions, il faut pas parler de ça parce que ça fait le jeu du Rassemblement national. Parlons d'immigration, il n'y a aucun problème, mais pas avec leurs termes. Je vais devoir vous interrompre, je suis pas de grand remplacement. Il y a un débat qui arrive, c'est très intéressant et on aura l'occasion de continuer à en parler après le face-à-face entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Merci à tous les quatre. Natacha, on vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Polo News.